Bonjour à tous. Pour notre service communication, nous avons réalisé une page d'accueil SharePoint composée de différentes rubriques. Ces rubriques sont issues du même type de contenu que sont les actualités. Cependant, nous nous sommes appuyés sur les termes de SharePoint de manière à pouvoir filtrer les actualités par thème et ainsi obtenir différentes rubriques sur notre page d'accueil d'un même type de contenu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment créer des termes pour une liste, comment associer ces termes aux pages du site, puis comment classer les actualités par thème sur notre page d'accueil. Reprenons donc depuis le début. Je viens de créer un site de communication et à l'initialisation de ce site, il est composé de différentes rubriques. Certaines m'intéressent, d'autres non. Pour réaliser la page d'accueil que nous avons vue en début de la vidéo, je vais me concentrer uniquement sur les actualités et sur les termes de SharePoint. La première chose que je vais faire est de me rendre dans la bibliothèque de pages du site. Alors pour l'instant, je n'ai donc qu'une page d'accueil qui est ma homepage. Je vais venir me créer une nouvelle colonne qui n'est pas disponible par défaut sur cet affichage. Je vais donc me rendre dans Plus et me créer une colonne de type métadonnées gérées. Alors je lui donne un titre, je définis ensuite son type, métadonnées gérées. J'y autorise plusieurs valeurs, ce qui pourra m'être bien utile par la suite. Puis je vais définir les termes qui m'intéressent. Donc pour cette vidéo aujourd'hui, les termes choisis n'ont pas trop d'importance, puisqu'on veut juste catégoriser nos actualités. Donc on va prendre incendie par exemple, puis situation à risque, et enfin pollution. Pour finir, je valide. Me voilà donc de retour sur ma liste de pages de site, et évidemment comme le thème je l'ai rendu obligatoire, eh bien SharePoint m'indique que je suis obligé de renseigner cette valeur. Mais comme j'ai laissé la possibilité de renseigner des termes par la suite, je vais lui rajouter la valeur, par exemple home, pour lui signaler que c'est ma home page. Je vais maintenant pouvoir me créer mes actualités que je vais catégoriser. Je vais très simplement me créer une nouvelle actualité en me rendant sur ma page d'accueil. Je vais faire quelque chose de très classique, hein, puisque ce qu'on veut voir surtout aujourd'hui, c'est comment on va catégoriser sur la page d'accueil. Et là, c'est en me rendant sur le détail de la page que je vais pouvoir lui renseigner son thème. Donc je renseigne incendie, puis je vais publier. Et voilà, ma première page d'actualité
Prévention incendie est prête. Très rapidement, je nettoie ma page d'accueil. Ce qui m'intéresse après tout, c'est de conserver seulement des blocs d'actualité. Je fais une petite mise en page rapide, histoire d'eux. Alors comme c'est pas le sujet aujourd'hui, je rentre pas dans les détails de tout ce que je fais. Euh, enfin, ça reste très très simple et très basique. Si toutefois vous voulez savoir, vous me laissez un commentaire et je vous montrerai dans une autre vidéo. Et à présent, je vais me créer d'autres actualités très rapidement sur le même principe. Et à présent, je me retrouve donc avec un seul gros bloc actualité qui regroupe mes trois actualités. Ce qui m'intéresse, moi par contre maintenant, c'est de les catégoriser. J'édite donc ma page et je vais ajouter un élément actualité. Par contre, je vais aller modifier ces paramètres. Et c'est à cet endroit que je vais filtrer de manière à afficher toutes les actualités, mais qui ont été qualifiées comme étant des incendies. Et pour cela, je vais aller sélectionner propriété de la page, puis la colonne thème, et je veux qu'elle soit égale à incendie, et j'applique. Voilà, à présent, ça ne va m'afficher que les actualités qui ont été qualifiées comme incendie. Puis exactement sur le même principe, je vais recommencer pour la situation à risque et la pollution. Ce n'est pas plus compliqué que ça, j'ai donc mes trois blocs d'actualité. Je vais retirer le bloc du début, qui regroupe toutes mes actualités qui ne m'intéressent plus du coup.
Puis comme mes actualités là sont positionnées les unes sous les autres, ce n'est pas très clair, je vais les aligner en 3 colonnes. Je ne me suis pas occupé du design, mais à présent vous pouvez facilement déplacer vos blocs d'actualités où bon vous semble sur la page, et avec un petit peu d'astuce, vous pouvez faire un design très graphique. Et pour l'exemple, je réalise une dernière actualité pour bien montrer qu'elle va venir se classer au bon endroit dans ma page. Voilà, mon actualité vient bien se mettre dans la colonne incendie. Si vous êtes intéressé, en plus de ça, je peux vous montrer comment j'ai réalisé le design que vous voyez au début de la vidéo. Si c'est le cas, mettez-moi un like et laissez-moi un commentaire. De même, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, mettez-moi un like, ça m'aide énormément puisque YouTube s'en sert dans ses référencements. Et si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos, abonnez-vous. Merci et à très bientôt.